Frères et sœurs, bonjour tous. Ce matin, nous allons étudier le témoignage de Matthieu concernant le Seigneur Jésus-Christ, la tentation par le diable. Quand notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir été baptisé dans le Jourdain, le Seigneur Jésus fut rempli du Saint-Esprit de Dieu. La puissance du Saint-Esprit était en le Seigneur Jésus-Christ. Ce moment-là, merveilleusement, le Saint-Esprit conduisit le Seigneur Jésus-Christ pour traitant par le diable. Et le diable tenta grandement le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus, dans les 3 tentations, fut plus que vainqueur. Alors, aujourd'hui, nous allons voir celui qui a vaincu la tentation du diable. Qui est-il? Pour quelle raison a-t-il vaincu la tentation du diable? Nous savons que, depuis que Adam s'est rebelle contre Dieu, Adam est la descendance d'Adam. Aucun d'entre eux n'a pu vaincre le diable. Mais il y a un homme qui a pourtant vaincu la tentation du diable. Pour quelle raison est-ce ainsi? Lisons d'abord, concernant le Seigneur Jésus-Christ, le récit de sa tentation par le diable, dans le 4e chapitre du témoignage de Matthieu. Il est écrit que le Seigneur Jésus-Christ a jeûné 40 jours et 40 nuits. C'est ce moment-là que l'Esprit de Dieu a conduit le Seigneur Jésus, traitant par le diable. Comme le Seigneur Jésus avait déjà jeûné 40 jours et 40 nuits, et qu'il avait très faim, ce moment-là, le diable vint vers le Seigneur Jésus-Christ et lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Ce moment-là, le Seigneur répondit: « Il est écrit dans la Bible: ce qui fait vivre l'homme, ce n'est pas le pain seulement, mais de la bouche de Jéhovah, toute parole qui sort. » De cette façon, le diable voulait tenter le Seigneur, voulait que ce Seigneur aille contre la volonté de Dieu. Mais, avec cette seule phrase du Seigneur, le diable ne put l'emporter sur le Seigneur. C'est-à-dire que bien que notre Seigneur ait déjà faim après 40 jours et 40 nuits, le diable voulait faire trébucher le Christ Seigneur, voulait que notre Seigneur Jésus change les pierres en pain. Mais le Seigneur n'a pas coulé le diable. Au contraire, le Seigneur dit: « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole de la bouche de Dieu. » Qui en sort? Dieu dit: « Combien de temps une personne vit? Elle vivra ce temps-ci, sans rapport avec le fait d'avoir de la nourriture ou non. » Ainsi, notre Seigneur Jésus triompha du diable. Aussitôt après, le diable transporta encore notre Seigneur Jésus et le pla sur le haut du temple, puis lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit dans l'Écriture: ainsi, l'Éternel ordonnera ses anges de te soutenir de leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. C'est pourquoi jette-toi en bas maintenant. Les anges vont sûrement te retenir par la main. » Mais le Seigneur dit au diable: « Il est écrit: tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Ainsi, le diable ne put le tenter. Et le Seigneur ne tenta pas le pré-Jéhovah. Il ne se jeta pas ainsi. Ce moment-là, le diable pour la 3e fois vint tenter notre Seigneur en disant: « En un instant, tous les royaumes et toutes les nations furent montrés au Christ Seigneur. » Il lui dit alors: « Si tu es le Fils de Dieu, et si tu te prosternes pour m'adorer, je te donnerai tout cela. » Mais le Seigneur dit au diable: « Retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » C'est ainsi que le diable laissa le Seigneur une. Ensuite, nous allons voir pourquoi le diable attend 3 fois le Seigneur Jésus, sans jamais pouvoir l'emporter sur lui. Quelle en est la raison? Et pour quelle raison le Seigneur Jésus a-t-il été tant par le diable? La Bible rapporte que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a conduit le Seigneur Jésus subir la tentation du diable. Cela signifie que c'est le Seigneur Jésus
qui pousse par l'Esprit de Dieu, et hale pour trottant, pour subir l'épreuve du diable. Mais le Seigneur a triomphe du diable. Quelle en est la raison? Depuis Adam jusqu'à l'apparition du Christ Seigneur, pas un seul homme, pas un seul n'a vaincu le diable. Pourtant, le Seigneur Jésus a vaincu le diable. Pour quelle raison? C'est pour une seule raison. Le Seigneur Jésus a vaincu le diable, parce que l'Esprit du Seigneur n'est pas sous le pouvoir du diable. Alors que d'Adam jusqu'au Seigneur Jésus, l'esprit de tous les hommes était sous le pouvoir du diable. Mais le Seigneur Jésus est du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus venu du ciel se faire homme. Son esprit n'est pas sous le pouvoir du diable. Le diable ne peut pas contrôler l'esprit du Christ Seigneur. Le diable sur l'esprit du Christ Seigneur n'a aucune autorité. Par conséquent, bien que le diable ait une grande puissance et veuille faire trébucher le Christ Seigneur, cependant, tant que le diable ne peut vaincre l'esprit de Jéhovah le précleste, et ne peut vaincre Jéhovah le précleste, alors le diable ne pourra pas non plus vaincre le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, tant que l'esprit du diable ne peut vaincre l'esprit du Christ Seigneur, alors le diable ne pourra pas non plus vaincre le Seigneur, car l'esprit que le prêtre donne au Seigneur est plus grand que le diable. C'est pourquoi le diable ne peut pas vaincre le Seigneur. C'est pour cette raison que le Christ Seigneur fut tant par le diable, et le diable fut impuissant. Parce que, bien que toute l'humanité descendante d'Adam, leur esprit soit sous le pouvoir du diable, le diable est régnant sur toute l'humanité, étant le Dieu de toute l'humanité. Mais, pour Jésus descendu du ciel, car l'esprit de Jésus n'est pas humain, n'est pas un esprit humain, il ne vient pas de l'homme. Son esprit vient de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, puisque il n'est pas un descendant d'Adam, alors le diable n'a aucun pouvoir sur le Seigneur. Le Seigneur peut donc vaincre le diable. Alors, puisque celui-ci a vaincu le diable, alors si tous ceux qui appartiennent son nom peuvent vaincre le diable, ah, ils le peuvent, ils ont vaincu le diable, si nous sommes baptisés au nom de Jésus, ne faisant plus partie de la descendance d'Adam. Alors, tout comme le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le diable, de la même manière, nous vaincrons aussi le diable, car le Seigneur Jésus est venu dans le monde. Il est haine du Saint-Esprit. Nous qui croyons au Seigneur Jésus, puisque le Seigneur Jésus a triomphé à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, leur esprit appartient désormais Jésus, appartient Dieu, car leur esprit n'est plus, son esprit vient de un esprit haine de l'esprit. C'est un esprit nouvellement créé. Il n'est plus comme avant. Il n'est plus comme avant. L'époque où il appartenait la descendance d'Adam était sous le contrôle du diable. Maintenant, puisque le Seigneur Christ nous a rachetés, et après nous avoir rachetés, notre esprit appartient Dieu, appartient Christ pour très diriger. Auparavant, notre esprit était dirigé par le diable. Maintenant, il appartient Christ, appartient Dieu, et puisqu'il appartient au Seigneur Jésus, et appartient Dieu, alors Dieu et le Seigneur font que dans notre esprit se trouve l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Seigneur, qui demeure avec notre esprit, faisant de notre esprit une nouvelle création, devenant par le Saint-Esprit et l'Esprit du Seigneur, de nouveau, une nouvelle création. Alors, l'origine de notre esprit est dirigée par le diable, et, dans notre esprit, l'esprit du diable y est entre, nous poussant, obéir la volonté du diable. Et pécher, mais, maintenant que le Seigneur Christ a été crucifié, notre esprit se tourne vers Dieu, se tourne vers Christ. Le Seigneur Jésus est Dieu, règne dans notre esprit, exerçant la royauté, exerçant la souveraineté, exerçant l'autorité de Dieu. Ainsi, notre esprit, égare par Dieu et le Seigneur Christ. Par conséquent, le diable ne peut pas nous attaquer. Ni Madame ne peut plus nous attaquer. Une autre chose est que, non seulement notre esprit appartient Dieu et au Seigneur Christ pour te diriger et gouverne, mais aussi, puisque après avoir été sauvé, Dieu a également plat son esprit et l'esprit du Seigneur Christ, l'intérieur de notre esprit, faisant en sorte que dans notre esprit, il y ait l'esprit de Dieu pour le garder, l'esprit du Christ pour le garder, et l'esprit de Dieu et du Seigneur. En nous devient un esprit nouvellement heureux, une vie nouvellement creux, faisant de nous, qui étions l'origine qu'un esprit humain, maintenant, l'esprit de Dieu et du Seigneur. Y est plan, devenant haine de l'Esprit Saint. Un esprit nouvellement créé. C'est pourquoi
nous surpassons de loin le diable. Et Madame, mesure que notre esprit grandit. La vie de l'Esprit Saint grandit progressivement. Finalement, non seulement le diable ne peut plus attaquer notre esprit, mais de plus, notre autorité devient plus grande que celle du diable. L'origine, nous tuons un esprit humain, des enfants des hommes, mais, après avoir été rachetés, le pré a mis l'Esprit de Dieu dans notre esprit, permettant notre esprit de recevoir ce qui est haine de l'Esprit Saint, un esprit nouvellement créé. Finalement, notre esprit est 10 fois pour très plus grand que l'esprit du diable, plus grand, un esprit plus noble. Ainsi, le nom que nous recevons est plus grand que celui du diable. Et finalement, notre esprit peut vaincre le diable, vaincre les anges, et vaincre les anges tchous. Prenons, pour que les frères et sœurs comprennent, le frère Hbert va mentionner un mistre, donner un exemple, avant que le frère Hbert ne soit sauve. Avant de croire au Seigneur Christ, le diable est renié en lui, exerçant sa royauté, soumettant l'esprit du frère Hbert, la volonté du diable, pour faire des choses mauvaises. Car cette époque, l'esprit du frère Hbert n'était qu'un esprit humain, et de plus, sous la domination du diable. Mais, maintenant qu'il est racheté, l'esprit du frère Hbert appartient à Dieu et au Seigneur, pour qu'il y règne, exerçant l'autorité de Dieu. L'esprit de Jéhovah devient le Dieu du frère Hbert. L'esprit de Jésus devient le Seigneur du frère Herbert. Ainsi, le frère Hbert est protégé par Dieu et le Seigneur Christ. Par conséquent, le diable ne peut plus attaquer Hbert. Mais, malgré cela, si le frère Hbert n'avait pas encore eu l'esprit de la nouvelle naissance, le frère Hbert, bien que protégé par l'esprit de Dieu et du Seigneur, mais n'avait pas non plus la capacité d'attaquer le diable. Mais le diable de Madame ne pouvait pas non plus attaquer Hbert, car Dieu et le Seigneur protégeaient l'esprit d'Heber. Cependant, l'esprit du frère Hbert appartenait à Dieu et au Seigneur. Après cela, Dieu et le Seigneur non seulement protégeaient l'esprit d'Heber, l'esprit de Dieu et l'esprit du Seigneur sont entrés dans le frère Hbert, faisant en sorte que l'esprit du frère Hbert soit recreux en un esprit plus noble. L'origine, c'était un homme. L'origine, l'esprit du frère Hbert, tête humain. Maintenant, il appartient à Dieu. Il appartient au Seigneur. Dieu a dit, cet Hbert, je vais le bâtir pour en faire l'Israël de la nouvelle alliance. Et le bâtir pour en faire un fils de Dieu, devenir la posterie de la femme. Devenir un roi, lui faire recevoir le nom de Dieu. Recevoir le nom de Christ, rendre son esprit beaucoup plus noble qu'auparavant. Surpassant Madame tous les anges, surpassant le diable Satan, faisant en sorte que son esprit soit l'œuvre bien au-dessus, surpassant toutes les créatures. Ainsi, l'esprit du frère Hbert, non seulement a été confié Dieu et au Seigneur pour très protéger, mais aussi après ce que le frère Hbert a été racheté, il a fallu bâtir l'esprit du frère Hbert. Bâtir l'esprit du frère Hbert, pour en faire un esprit haine de l'esprit, un nouvel esprit plus noble, le bâtissant continuellement, le bâtissant jusque que, après un certain temps, l'esprit du frère Hbert surpasse de loin, de TRS loin le diable, noble et glorieux, bien au-dessus de tous les anges. Ce moment tel, une fois que la vie du frère Hbert aura grandi, non seulement le diable ne pourra plus vaincre Herbert, mais Madame Hbert pourra détruire tous les esprits maléfiques. Et détruire le diable, alors, non seulement l'esprit du frère Hbert est BTI pour très cleste et noble, mais l'esprit des frères est sûr, également BTI de cette manière. Par conséquent, finalement, non seulement nous sommes sauvés, mais en plus, nous pouvons aussi craser le diable. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.